Shalom Obracha, qu'Akadosh vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, vous allez écouter une belle histoire que j'ai jamais racontée. Une histoire réelle, une histoire qui va vous perturber, une histoire qui va vous donner à réfléchir. La Emouna et le Bitachon. La Emouna Akadosh Baruch Hu, c'est beau. Mais il faut savoir que pour compléter la Emouna Akadosh Baruch Hu, il faut avoir aussi le Bitachon. Le Bitachon, ça veut dire l'espoir. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. À quiconque tu demandes, à qui tu demandes, est-ce que tu crois en Dieu, va te dire oui. Mais est-ce il dépend, est-ce que le juif, il dépend de Dieu? Ça, c'est, beaucoup de gens, on voit que ils ne vivent pas en disant tout le temps, eh ben, je dépends que de toi, je dépends que de toi, je crois qu'en toi. Tu es mon espoir, mon espérance. Ça, c'est pas toujours qu'on l'entend. Mon père, à la Shalom, toujours, il disait dans sa bouche, Bitachon. Bitachon, c'est Anibotea. Mon assurance, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, je crois. Il y a Dieu qui a créé le monde, ça ne veut rien dire. Pour compléter l'aïmouna, Akadosh Baruch Hu, il faut les deux. Qu'avait l'espoir, Bitachon, dépendre en Dieu, et l'aïmouna. C'est ça. Sans ça, t'as aucune garantie de rien du tout. C'est quoi la meilleure garantie de la personne? Qu'il va être avec Hachem et il fait partie d'Hachem. Lorsqu'il y a Elaïmouna, le Bitachon et Kavé. Anime Kavé. J'ai l'espoir en Dieu. Je dépends d'Hachem. Et je crois en lui. Il y a beaucoup de gens qui croient, mais au moment qu'ils ont un petit problème, ils éclatent. Alors, il faut renforcer l'aïmouna. Pour renforcer, comme par exemple, mes amis, lorsqu'on veut construire une maison, il faut au fur et à mesure de combien la maison ou l'immeuble va être lourd, des fondations. Les fondations de la Emouna, c'est le Bitachon. Croire en Dieu, dépendre de lui, penser tout le temps à lui. Ton espoir, c'est lui. Comme qui dit David Ameller, Ba'ani, Kirvat Elohim Lito. Moi, je suis toujours à côté de Akadosh Baruch Hu. Je fais rien sans Akadosh Baruch Hu. Très bien, une association. Mes amis, il y a notre secrétaire, Madame Marciano, à Paris. Elle avait deux filles. Elle avait un garçon. Si tu es Marciano, s'ils n'ont pas de garçon, c'est la guerre. Alors, tout le temps, elle venait chez moi, Rabbi David, je veux un garçon, je veux je travaille pour lui, je veux. Bon, Hachem est tombée enceinte, t'es heureuse. Et voilà, elle fait des analyses. On lui dit, c'est une fille. Elle dit au docteur, non, c'est pas une fille, c'est un garçon. Madame, c'est une fille. Non. Le rabbin, Behid Pido, m'a promis un garçon. Madame, c'est une fille. Elle vient chez moi. Elle m'a parlé d'une manière, on dirait qu'elle a fait une commande d'un garçon, et on lui a donné une fille. J'ai dit, madame, il faut accepter ce que je te donne. Non. Moi, j'ai déjà deux filles. Je veux un garçon, et Rabbi Pido m'a promis un garçon. J'ai deux filles, je veux un garçon. Je sais pas quoi lui répondre. Et en plus, je ne l'ai pas dit à mon mari, il va me tuer. Non. Je ne sais pas quoi lui dire. J'ai dit, madame, alors, prie à Kadosh Baruch Hu. Eh ben, je prie, mais je veux un garçon. Bon. Et chaque fois que je venais à Paris, elle vient me voir, me dire, était gentil. Pour elle, c'est un garçon. J'ai dit, madame, va faire encore des analyses pour peut-être s'en tromper. Elle retourne pâle. Rabbi David, j'ai été encore une deuxième fois, j'ai fait ultrason, et on m'a dit c'est une fille. Et Rabbi David, Rabbi Himpido m'a promis un garçon. Je veux un garçon. Et j'ai déjà dans ma tête le nom que je vais lui donner. Et c'est vous le Sandak. Waouh.
comment je vais finir avec cette femme. J'étais dans tous mes états. J'ai dit, David, le jour qu'elle va coucher, prends un avion quelque part et va-t'en. Je ne savais pas quoi faire. J'étais dans tous mes états. Et elle était décontractée, heureuse, contente. Pour elle, il n'y a pas de problème. La bouteille. Avant qu'elle a couché, elle va faire les examens. Et là, personne n'a rien compris. Le monsieur, il voit les résultats des 2 échos qu'il a fait, la première et la deuxième. Il voit le 3e écho avant qu'elle accouche. Il dit, Madame, je ne comprends pas. C'est un garçon que je vois. Je ne comprends pas. Je suis dans ce métier-là des années et je ne peux pas vous dire, je ne comprends plus rien. Mais tant que il faut attendre que vous accouchiez pour être sûr si vous avez une fille ou un garçon. Mais d'après là, on voit bien, c'est un garçon, c'est pas une fille. Elle a accouché un garçon. J'étais le syndic. Aujourd'hui, ce garçon, il est marié, il est au collège, il étudie grâce à Dieu, il a des enfants. Et voilà, la bouteille, elle est mona en Akadosh Baruch Hu. La bouteille, il faut savoir une chose. Garantir, c'est quoi un garant? Un garant, c'est je garant. Il faut savoir que chacun de nous, il doit garantir pour sa famille, alors il doit inculquer la émouna en Akadosh Baruch Hu, et le bitachon en Akadosh Baruch Hu, et l'espoir. Il faut que chacun de nous, il soit garant. C'est pas mes enfants qui vont être garants pour moi. Moi, il faut déjà moi que je suis convaincu pour pouvoir convaincre mes enfants. Ben, cette femme à bouteille, la conviction de Aïmouna qu'elle avait, ben, elle a gagné. Et la garantie, il y a la garantie et il y a la garantie de la garantie. La garantie, cette Aïmouna qu'elle avait en Kashoro, jusqu'à qu'elle ait obtenu ce qu'elle voulait. Mais il faut savoir, au-delà de nous tous, il y a le grand garant. C'est Hachem qui nous garantit la vie. Mais il nous garantit la vie lorsque nous aussi, il nous garantit tout. Surtout lorsqu'on est attaché à lui. Lorsqu'on est attaché à lui, alors tout fonctionne bien et tout marche bien. Que Hachem vous protège, Amen. حي بينتو وقف لنا زي